Bonjour à vous. Ndenge babengaka ambiance ya bana leo. On commence cette émission en beauté. Hein, je suis Rose. Vous êtes déjà habitués à me voir, à m'entendre. Par moments, je marteau, je vais avec beaucoup de douceur, juste pour la journée nabino, juste pour vous faire du bien, pour qu'on puisse échanger. Vous êtes dans Éléphant Animate, votre émission oyo et yarana ba bonne humeur, vos émissions et yarana moi koseka, moi koyo kanzembu, n'est-ce pas que tant que kuta na raisa la rabiso bien, nabino pesa la rabino bien. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet. Pas le moindre en tout cas, pas le moindre. Ces sujets constituent aujourd'hui un fléau dans notre société. Nous allons parler des nuisances sonores. Mais pour parler de ces sujets, je ne veux pas le faire seul. Hein, vous êtes habitués de me voir toujours accompagnée, accompagnée des habitués de Éléphant Animate. Elle s'impatiente. Il s'agit de Tabitha. Tu vas bien Tabitha ce matin? Ça va, bonjour Rose, bonjour chers téléspectateurs. Je sais que je vous aime beaucoup plus que Rose, mais elle ne vous dira pas. Parce que Rose, trop de jalousie en elle, mais je te comprends. Comment tu vas toi Rose? Je vais bien. Je vais bien. Je sais que quand je parle, je te termine l'intelligence. Oui, tu me finis l'intelligence. Tu me finis l'intelligence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment il peut dire que je ne vous aime pas? Au contraire, c'est elle qui a apporté du rose. Elle m'aime tellement qu'elle ne peut plus le dire. Comme qu'on manifestait à mon père à Milamba. Tozo compter. Lélo à la tirose, non? Prochainement, quand on venait, elle va porter du rouge. Non, mais il ne faut pas me maudire comme ça. C'est pas parce que tu as mis du rouge aujourd'hui que moi, prochainement, j'aurai du rouge. Hein, Rose? Nous parlons de nuisances sonores. Nous allons quand même essayer de savoir quand est-ce qu'on parle de nuisances sonores. Que dit la loi par rapport à la réglementation de son à travers l'espace public? Et aussi, quelles sont les sanctions réservées dans le respecter à mon côté? Et ensuite, on va parler des conséquences. Il y a nuisance nuisance likolo ya santé. Quelles sont les conséquences que la nuisance a sur la santé de Tabitha, de ma santé, de votre santé? Parce qu'il faut qu'on se le dise, les nuisances sonores là, on dort avec, on se réveille avec, en tout cas on vit avec dans notre quotidien. Il faut en parler parce que c'est quelque chose de très important. Vous ne savez pas, malade du misusu, tout passe misusu, biloko misusu, c'est à répétition comme ça chaque jour. Alors que mon pandi na yo, au moins il s'alama chaque jour. Elle veut parler de beaucoup de choses, mais naïe Tabitha. Calmos. Oh. Aujourd'hui est une journée très spéciale pour moi. Je suis très joyeuse, très heureuse même, parce que les longs sont très important. La vie n'a à Botama. Mais na bomila ne sangwana. Et vos apaisements, Rose. À tout seigneur, tout honneur, comme je le dis souvent. Comme lui, il mérite, qu'il mérite seulement. On va louer Dieu avec le pasteur Moïse Millet, avec ce chant au mérité. Nini bakoki osongisa na moto abongisi vi na yo. Nini bakopesa na moto alongoli yo na mawe. Abombakanga na ekenge neti eloko ya motu ya yango bakosala nyonso bazolonga ngai te. Alobi na kokwe ya kaka kokola
na bikuke sabungoli mizuse na bimi maboko pembe isika bafunda kinga N'est-ce pas qu'il mérite d'être adoré? N'est-ce pas qu'il mérite qu'on lui rende des actions de grâce, hein, Tabitha? En tout temps, à tout moment, en tout lieu, partout où nous nous trouvons. On est aujourd'hui le 28 novembre. Janvier, février, mars jusqu'à novembre. Hein? On a bon moyen. Tu vis. Donc, tu te réveilles le matin comme ça. Et je suis quelqu'un quoi. Et en bonne santé, hein, Rose? Parce que si je vois ta photo de janvier et que je te vois là en novembre, en tout cas, Nzamba a mérité. Je sais de quoi je parle. Bon, j'ai toujours dit qu'elle me finit l'intelligence, mais c'est pas grave. On parle de nuisances sonores. Quand est-ce qu'on parle de nuisances sonores, Tabitha? Puisque tu veux quand même me finir l'intelligence. C'est moi maintenant qui vais te finir l'intelligence. Oui, mais tu vois déjà cette chanson-là qu'on vient de chanter. Je vais juste donner un exemple typique, un exemple vraiment compréhensible. Oui. Cette chanson-là. Toyo kiango to sepeli. Oui. Hein? Oui. To enjoy nde balobara to sepeli. Mais ce qui a volume wana et le moins volume wana. Par exemple, admettons que tu as un volume moko ya c'est à 20. Oui. Hein, qui est adapté à tous mutunya so azoyoka. Mais so to le moins na volume wana. Tobandi o mata. D'ailleurs, nzembo ngo peto yo kango susu bien te et comme sikoyo makelele, ça devient gênant. Tu vois? C'est en ces moments-là que on peut dire que non. En tout cas, makelele est comme nuisible. Comme on dit nuisance, hein, on voit le mot nuisible et comme au gêné biso et comme nuisible. C'est en ces moments-là que on peut parler de nuisance parce que il faut souligner que nuisance sonore, généralement lorsqu'on parle de nuisance sonore, on voit la musique. Oui. On voit les chants, on voit les églises, hein. Au moins, il ne peut pas crier. Chris Rema, quand il fait Yesu, qu'est-ce qu'on m'a beaucoup. Tu sais que il y a banane chaud. Quand il dit chaud, donc il n'arrête pas. Quand il dit chaud, c'est que il faut louer le matin. Il y a Zolo Bacho, Papa Eli Kamba, Bandi déjà au parler en langue, tu vois un peu. Papa Tom, ça y est, Papa Tom, c'est mon maté. Papa Tom, ça, awa. Vous voyez donc, Wana, ça fait partie. Et comme il faut déranger, surtout à des heures Oyo, les gens sont censés se reposer. Voilà. Tu vois? C'est en ces moments-là que comme il faut déranger. Nayo réglé ba compte na frère Wanate, mais il fallait qu'on a le bayango. À côté de chez moi, il y a une église. OK. Déjà on supporte que baza na ba air na ba y a prière, on respecte la foi des autres, ça. Oui. Mais le problème avec ce frère là, c'est que à 4h du matin, le frère se réveille. Baza na o mabenga matos, tu es chantre, tu sais quand je parle de matos, c'est que son y a bien. Ce que vous pensez que micro peine pesa bien répondre. Voilà. Eh pesi makambu ndenge ba musicien ba pesi makambu. Frère wana ola mukana tongo azu santé à brancher.
abandi koyemba siko yo na soka akomaka Mike Dognini Doel ngana yebaka te abandi bonga sisa pa rondo rosobo chamba. Je te dis Tabita, à 4h du matin vous êtes près des habitations, église ezana katika tinda lupangu yango mais tu vous réveillez le matin, vous faites ça. Comme quoi tout le quartier est obligé de se réveiller avec vous à 4 heures. Oui. Alors que je n'ai pas fini mon temps de repos, je suis obligée de me lever. Oui, mais on même si tu as des troubles de sommeil, tu dois te réveiller. Tu n'as pas de choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que à ce rythme-là, tu n'auras pas non plus à dormir. Au Coca-Cola, la thé. C'est comme ça que ceux qui ont forcé au comme au kana mutu et comme au bêta yo. Mutu comme au bêta, repos ya malonga ozanangote. À cause de cette musique. Tabita, toi tu l'as si bien dit, hein, on lobi yango malamu mingi. Tango ezana na 20. C'est que bison te koyoka. Et que 50 c'est abordable, on peut encore. Mais au que na 90. Et non seulement eux. Campagne banite. Ah. C'est l'actualité brûlante. Campagne bandit. Fanfare sur fanfare. Du matin au soir. On ne vous interdit pas de dire qui vous êtes, pourquoi on doit vous voter. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, même nous rappelons que le 20 décembre, voter. Tu as une carte d'électeur, Nayo. Nuisance sonore. Osana carte d'électeur. Bon, il se peut qu'elle soit mineure. Parce que... Oh, Rose, quand même. Hein? Je ne suis pas... Moi, je suis du 20e siècle, Rose. Ok. Oui, bien sûr. Ok. Ok. Tabita a sa carte. Elle va aller voter. Tu le 20 décembre, ça, c'est secret. C'est un secret. Ok. Les votes est secret. Nous irons tous voter là-bas. Nous sommes des patriotes, non? On doit remplir notre devoir. Okay. Il faut aller voter. Okay. C'est très important. Je disais que les nuisances sonores ne peuvent pas seulement provenir de la musique. Hein? Les nuisances sonores peuvent provenir des personnes. Aux dans le quartier, aux voisins, donc bango penzako, chaque fois, ils n'ont toujours pas d'accord sur un sujet. Donc, biswana, comme on dit, les Kinois disent biswana et ke ezongi. Matin, midi, soir. Les maris là qui frappent sa femme chaque jour. Et puis, c'est toujours dans la air moko. Oh, ils arrêtent déjà, soit c'est à 5 heures, soit c'est à 8 heures. Donc la dame là, elle a beau tout dans l'auto. Et même la nuit, les voisins sont là, ils viennent. Les lots, hein? Nous les syndicats de gens qui aiment être calmes, lorsque nous sommes dans les quartiers, dans les parcelles à côté de vous, s'il vous plaît, arrêtez. D'abord, ça vous humilie, ça vous ridiculise. Imaginez que vous avez frappé pour votre femme et puis vous sortez à 9h au bimou, ok, tout le quartier voit. Le monsieur qui a battu sa femme. Il y en a même, ils sont déjà réputés, hein. Quand ils commencent dans la maison, ils sautent. Na lupangu, na balabala. Trouble à ordre public, voilà. Exactement. Il faut vraiment que tu nous dises ce que la loi prévoit parce que wana penza ça va pas parce que ngaso na ki na quartier na loba na zalata na justificatif hein. Oui, je vais arriver là-bas. Mais on dit les bruits se mesurent par une échelle de 0 à 130 décibels. On a loba de 20 à quelque chose donc à partir même de 0 déjà. 0 décibel représente le seuil d'audibilité et 130 le seuil de douleur. Ozomona image joani zola kisa lo lenge nini son il faut eyo kana selon pe ba endroit. On parle de 0 laboratoire 0 c'est vraiment les seuils d'audibilité. On parle de laboratoire acoustique, studio d'enregistrement, jardin calme, chambre à coucher à partir il y a 30, 40 on parle de bureau tranquille. Restaurant paisible, 50. Marché animé, 60. Salle de classe bruyante, 70. Rue à fort trafic. Là, on est dans la fréquenté mingi. Donc, très fréquenté. Tu comme si on est à 80. Tu comme si on est à danger. Danger. Là où maintenant risque. Ça commence à craindre. À partir de 80, déjà risque n'a danger. Aboiement tondeuse à gazon. Tokomo kene mabe koti. Klaxon, marteau, piqueur à 2 mètres, 100. Voilà tokom le na kata douleur. Discothèque, concert rock.
Et puis circuit Formule 1, avion décollage à 100 mètres. Non, mais là, on atteint quand même les seuils, non? Oui, le seuil, ils sont 30 décibels. Le bruit là, maintenant, ça ne va pas. Oui, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et même ce que vous êtes en train, si c'est la musique, par exemple, c'est le plus revenons audible. d'abord, on a klaxon awa. Klaxon, normalement, on va à 0 mètre dans mon touté. Mais awa, chez nous, on a remorque. Toi-même, tu sais comment ça va klaxonner. Mais c'est à 0 mètre de gens qui klaxonnent. Un klaxon, mon peur. Ce qui est ça, mon toit, ça a un call center, mais ça n'a pas ta casque. Yo ça il est wana ici la commune ici d'où il est important, il est vraiment important que chacun à niveau naé aille ba moi ba comment on dit les petites choses de la vie hein, le respect ya moninga et tout balobaka bisika droit na ngai c'est limité nde ya moninga bandi c'est que tant ya moninga zo banande ya ye wana komi devant na ngai. Il faut respecter. Mais quand moi je ne respecte pas l'autre, c'est compliqué. Très compliqué. Parce que tout ce que nous faisons comme bruit, nous devons tenir compte des autres. Bien sûr. Parce que nous vivons dans une société. Nous ne sommes pas seuls. Exactement que les vies aye awa, hein, bandisco kotambola. Pendant que les autres travaillent. Pastare ma pa aye ka bonde la ka onction ekiti. Tu vois un peu que à un certain degré, c'est vrai que vous priez, vous vous édifiez. C'est vrai que vous édifiez aussi les autres. Oui, mais comment est-ce que vous les faites? Exactement. Que dit la loi? Que dit la loi? Que dit la loi, Rose? Par rapport à tous ces bruits, à tous ces calme pour nous très sérieuse pour parce que en tout cas moi je vais noter pour parce que j'en aurai besoin un de ces quatre. On a déjà un voisin dans mon benazo canela ceux qui ont payé oui bien sûr Rose, que dit la loi? Voilà, des dispositions générales. Il est interdit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo de se livrer à toute activité susceptible de créer ou de provoquer des bruits qui, par leur intensité, leur fréquence et leur répétition, sont constitutifs des nuisances sonores. Article 2. En vue de minimiser les nuisances sonores, il est interdit d'installer sur les murs mitoyens ou tout autre emplacement élevé, le baffle, haut-parleur ou tout autre instrument émetteur de son. Okay. Cher pasteur, les murs mitoyens n'est pas fait pour mettre les baffles. Les pasteurs, excusez-moi, toute activité susceptible de générer du bruit doit, si la source n'est pas insonorisée, se tenir à plus de 150 mètres des établissements primaires et secondaires, supérieurs et universitaires, des hôpitaux, des crèches, des homes de vieillards ou tout autre établissement assimilé à ces derniers. Il est interdit, sur toute l'étendue du territoire national, d'organiser des manifestations festives, mortuaires ou des prières sur des sites jugés stratégiques, notamment les esplanades des maisons communales ou de tout immeuble affecté à l'administration publique. On étale la loi. Que dit la loi? Exactement. Au moins 150 mètres. Donc, il y a université, il y a hôpital, il y a crèche. Aux hommes, mais même des maisons communales aussi. On dit les maisons communales, c'est qu'il est interdit sur toute l'étendue du territoire national d'organiser des manifestations festives, mortuaires ou des prières sur des sites jugés stratégiques. Exactement. Notamment les esplanades de maisons communales ou de tout immeuble affecté à l'administration publique. Exactement. Mais est-ce que c'est respecté à ton avis? Non, pas du tout. Pas du tout. T'as dit pas du tout. Non, pas du tout. Continue, Rose, parce que moi, je suis en train de noter. Hein. Oui, je sais que toi, tu notes. Je sais. Pour nos voisins, Anna. Maintenant, on parle des sanctions. Des dispositions particulières aux bars, terrasses ou tout autre établissement assimilé au débit des boissons non insonorisées. Dans tous les bars, terrasses
ou tout établissement, bon, on continue les dispositions, hein, ou tout établissement assimilé au débit des boissons non insonorisées, la production sonore est réglementée comme suit. Lundi à vendredi, de 12h à 21h. Le samedi et veille de jour fériés légaux, de 12h à minuit. Les dimanches et jours fériés légaux, de 12h à 21h. Dans tous les cas, la production sonore visée point 1 à 3, donc lundi, lorsqu'on a énuméré, ci-dessus doit avoir lieu sans que cette activité soit susceptible de troubler la tranquillité du voisinage. Ok. Donc, des dispositions particulières aux associations sans but lucratif confessionnelles. Toutes les associations sans but lucratif confessionnelles doivent communiquer à l'autorité municipale la tenue de culte au cours desquels seront utilisés des appareils de radiodiffusion, instruments de musique ou de percussion susceptibles de causer une nuisance sonore. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent décret, quel que soit le jour choisi, les cultes officiels, usage d'instruments sonores, se tenir entre 9h et 15h. Pasteur, qui organise nous ne sommes la pas prière contre les pasteurs. À 18h. Pas du tout. Nous ne sommes pas contre. Toi, Un tu parles dimanche. de prière à 18h. Il y a de ceux qui dorment. Prière, par exemple, la nuit de prière. Dimanche, Nabutu, nuit de prière et bandit 22h. Lorsque vous vous apprêtez à aller vous reposer, prière et bandit 22h jusqu'au petit matin. Ah bon? Allez, na bafle, ba tcheka na katikati ya miroana. So tozo yebate, c'est un appel pour biso beto ta prière ou bien ça vous concerne vous. Vous voyez un peu Rose. Oui. Parce que quand même tu l'as dit, la liberté des autres, hein, le repos des autres. Il faut les quand sanctions viennent, Tabitha. Les sanctions viennent. Dispositions applicables aux bars, terrasses ou tout autre établissement assimilé au débit des boissons non insonorisées. La perturbation de l'environnement extérieur, de la musique ou tout autre son des débits des boissons entre 5h et 18h constitue un tapage diurne puni d'une amende de 200 000 francs. Wow. En cas de première récidive, les contrevenants est astreint au double de l'amende prévue à l'article précédent et à l'avertissement du retrait de la licence d'exploitation. En cas de deuxième récidive, les contrevenants subissent un retrait de licence avec ou sans amende ne dépassant pas le double de celle prévue à l'article 8 ci-dessus. La licence retirée ne peut être réattribuée qu'après 12 mois d'inactivité ininterrompue constatée par l'autorité habilitée. Ça va de soi, hein? Ça va de soi pour les églises et tout ce qui va avec. Donc, ceux qui ont perturbé l'ordre public, ceux qui ont créé une nuisance sonore, 200 000 francs. 200 000 francs, c'est combien de dollars aujourd'hui? $80. Ok, 200 000 francs. À peu près $80. 200 000 francs, c'est à peu près bilamba bana bonne année. Au fouti, ceux qui au sali les sous. Au fouti les sous. Ceux qui ont sali les sous, bah retirer une licence, il y a quoi exercer le col là-bas, le col la confession religieuse, le col là. Parce que c'est les cadres là qui te permet en fait. Mais est-ce que tu crois que Bango Dion se base à la licence ou Moi je pense que les responsabilités sont partagées. Exactement. Entre l'État et la population. D'où même, il faut qu'il y ait des commissions de suivi. On a assisté il y a quelques mois, il y a quelques temps, à Capella, ceux qui vraiment font les bar na aéro bachete, ba yeux bakiti, ba yeux biloko. Oui, exactement. Au fouti amende, aux homona. Il faut que ils la continue, que ça ne soit pas seulement pour une période. Souvent dans la campagne anti-nuisance sonore, 3 mois, 2 mois, on arrête. Non, il faut que ça soit continuel. Le chef de l'État, les organes de la loi, Bazali, non seulement on a pour Nabino, mais aussi pour Bazali Nabino. Donc il faut que équilibre entre les deux parties. Exactement. Mais, Tabitha,
Oui, on célèbre la femme tous les jours. Tous les jours. Tu me permets de revivre encore cette femme qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le Congo. Bien sûr, Rose. Voilà, suivons Biliabel Nanzemboyo, on se retrouve tout juste après. Liputa e pasuki kimbudi e baby boya ye boya tata wana.
Ah oui, c'est le titre de la chanson même. Hein. Ok. Mbiliabel. C'était Mbiliabel pour le plaisir de Tabitha, pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent à la maison. Elle s'étonne, oui. C'est une femme comme toute autre femme. Et d'ailleurs, Mbiliabel a un charme. Hein? C'était aussi pour le plaisir du numéro 1 de l'Enfant TV, Rodrigue Moulamba. Ok, on revient. Tabitha, toi aussi, ça contraint l'ambition des téléspectateurs. Quelles sont les conséquences liées à la nuisance sonore? Bon, les conséquences, moi je crois que c'est départagé, oui. Comme tu venais de le dire, pour et les autorités et les personnes qui ont en leur charge les établissements comme ça. Okay. Alors moi je crois aussi que les conséquences sont départagées. Et pour les personnes qui produisent ces nuisances sonores-là, et pour les personnes qui subissent les nuisances sonores. Tu vois? D'un côté, il y a les personnes qui subissent. Donc, nous autres, la Netingaï, j'ai subi ça chaque jour au quotidien. Rose, cher voisin, il y a déjà une plainte, tu as dans Bongissa. Aussi, déjà, qu'on a alinéa à mettre, ne nous jetez pas des pierres. Aussi, qu'on a alinéa dans l'article a constitué dossier. Oui, je disais pour nous autres, Netingaï. J'ai passé pratiquement toute la semaine passée, Nazolé là-bas, tout passé. Je ne savais pas d'où ça venait. Okay. Or, mon sommeil à moi, tu vois comme le sommeil, il est réparateur. Hein? Généralement, au Lembi, tu viens d'une journée chargée, tu te dis, je vais dormir pour me reposer et tout ça. Et le lendemain, tu te rends compte qu'au Kolamuka, hein, tu as bonne mine, au Lamuki, tu te sens mieux. Hein? Tu es prête à affronter la nouvelle journée qui s'offre à toi. Oui. Mais, Nazo comprendre, tu es mis tout passé. Oh, en face de moi, Église Moro Ezawana. Tellement je suis chrétienne. Nazo Sepela. J'ai comme l'impression que vous voyez la mode combattant l'église. Non, Rose. Nazala ki nanga yo mutoko tinga na comité qui a été lobela ba voisin. C'est ça non? Ah OK. Tu vois Rose. Na cadre ya voisin. Na cadre pasteur abattu. Na cadre pasteur abattu. D'accord. Sinon les pasteurs Réma Christ, nous les saluons hein, à Bible ouverte. Nous les saluons et nous l'encourageons. Les conséquences des nuisances sonores sur la santé, elles ont tellement ébellé. Premièrement, vous allez constater que vous êtes tout le temps stressé. Comme toi, tu as été dérangé, tu as senti que tu as été stressé. Moko ofingi, ya kofinga te mais okanisi otali elisu mabe olobi me pasteur oyo. Et puis tu te dis respirer. Voilà, les stress. Il y a également ce qu'on appelle la fatigue. On se sent depuis 20 heures, il faut la 8 heures ou bien 7 heures, mais on l'a mouké aux heures à fatigue. Tu sens de la fatigue. C'est dû aussi à un bruit oyo ezali tout autour na biso. Même à la maison, les gens dorment à 5 heures du matin. Olamuki, c'est vrai que bayebi ko Salomon. Tout le monde parfois est passé par là. Mais olamuki o timba moko TV o pelisi volume tina 100. Si mutwana la mokaya ko ebisa o ke kanga TV ou bien kitia volume, les gens perturbés ce sommeil là. Et quand c'est comme ça, ça crée la fatigue. Moi, j'ai même ma petite nièce, Bernicia. Elle se réveille le matin. Je suis fatiguée. Oh, tu as fait quoi? On l'a raté. On l'a blambaté. On l'a le côté. Mais au lembini, je suis fatiguée, tantine. Les bruits tout autour, il y a Moutou. Pendant qu'il dort, il produit la fatigue. Et non seulement ça, diminution de performance cognitive. Et comme la raout, comme il a un moussalo, et bien que collègue n'a pas performant. Mais à un certain degré, à comme il a un moussala, il est désordonné. So ba senga ça la rapport trop de fautes de français. So ba ibisi alo belo liboso abatu, il perd les mots. Problème nini, place à zali makele les ali ko se vivre, hein? On va bien rappeler en détail et en gros. On parle aussi des
À côté de ça, na kasa nuisance sonore, nuisance nocturne peut écouter. Quand on écoute babar et que vende là. Place nous c'est comment capella. Ngiri comment capella. Mon gars faut comment capella. Kimbuta comment capella. Voilà. Quand je dis capella, c'est en termes de bruit. Oui, exactement. Exagéré. Je me demande comment les élèves font pour étudier. Parce que ces histoires-là, ça se trouve juste aux côtés des établissements scolaires, des hôpitaux même. Tu te dis, mais Moutouazan, hôpital, à traitement, il est censé se reposer dans le calme. Voilà. Mais au roman, parce que à Capella, so bovandi boye, na rose boye, je suis obligée de crier. Oh, yokanga. Pour ayokanga. T'as fait ça bien. Je suis obligée de crier. Pourtant, elle est juste là à 0 mètre de moi. Bah, toi, tu as ma tactique, Moussoso. Quand ils sont là-bas, ils ne parlent pas. Ils s'écrivent des messages. Vous savez bien. Toi, commandez Nini. Bah, ils ne parlent pas. Tu sais comment je me suis rendu compte de ça? Les gens qui sont dans ces bars-là, tout le temps, ils sont sur les téléphones. Ils sont tout le temps sur le téléphone. Donc, tu vois que d'abord, la personne qui a organisé la bar, il a exposé la fatigue. D'ailleurs, moi, je me dis, on va plus fatigué, on va plus stressé. Même chose. Et nous, pauvres voisins et voisines, on subit tout ça. Voilà. Nous subissons. Nous subissons. En gros et en détail. Si tu ne sais pas où tu vas, t'habites. Continue la phrase, Rose. Continue. Je vais continuer, mais après les proverbes de notre charmant conte. On les suit, on se retrouve tout juste après. Bimato anda anjata ando ha iuda. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. To andi anda andan. To anda anda andata et to andi bo andin. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, fais le savoir. Taturambia wai hanjurnora rumodu godo. Oya boturo to abawo ma yurno rumodu ma. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. To a wolwani goɗɗo sali nanan goma sirwa nanan mo nde goto a nananimo a famma ko waɗi kanko salino nanan goma. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Goɗɗo to wima moɗan yellere, yimo be gite foronduma ko ñayri. Si quelqu'un te dit qu'il est capable d'avaler une noix de coco en entier, laisse-le faire, c'est qu'il fait entièrement confiance à son anus. Rewbe, ba café, aranol, e belne bernde, e jartine bandu. Ɗiɗaɓol, e mettine bernde. Les femmes, c'est exactement comme le café. Au départ, ça excite, après ça énerve. Mais les hommes, c'est comme les melons. Il faut en avoir tâté plusieurs pour tomber sur les bons. Tabita est comme du café.
Non, mais moi, je n'énerve pas, Rose. Je n'énerve pas. Voilà, tout après émission. Voilà, les circuits fermés. Hein? On va définir un mot. On a l'habitude dans cette émission de définir des mots. Bah, mot, on a raté pour obomba. Mais oyeba, ça signifie quoi? Exactement. Au jour, ils ont qui awa. Oh, pas camarade. On part camarade, c'est ça, non? Voilà. Rose. Bon, j'avais pas bien retenu la leçon, mais aujourd'hui, je vais quand même retourner pour comprendre ce qu'il en était. Mais aujourd'hui, on va définir un mot. Pas les moindres. Bah, ça, un genre. Exactement. Non, ça, la solfège. Ah, surtout vous les chanterez. Hein? Ça, la solfège, ça, les langues à solfège. Ah, oui. Solfège. Exercice de pratique musicale qui consiste en la lecture chantée des notes dont l'exécutant doit respecter la durée, la hauteur, l'intensité et le phrasé. Tabita, on a la phrasé, hein? Mais lorsqu'on voit le mot, on a mon Dieu puissant, Tabita. Je n'ai pas la phrase, c'est les phrasés. Non, mais quand on dit phrase, c'est la phrase. C'est les phrasés. Mais le phrase, d'accord. Oui, tu as cru que j'allais dire. Parfait, Rose. Ok, le merci. Phrasé. Merci. D'une rubrique à une autre, nous passons cette fois-ci à Il était une fois. Je l'ai dit tout le temps. C'est la rubrique qui nous cultive. Exactement. Pour être de femmes et des hommes accomplis dans la société, il faut entre autres aussi connaître le monde, connaître tout ce qu'il y a dans le monde. Hein? Les anecdotes, les événements marquants. Exactement. Tout ça, ça nous permet à ne pas être complexé. Tu vas te retrouver au milieu des gens, ils discutent. Balobi Rabelais, yo ebietin. Balobi Senghor, yo ebieté. Léopold Sédar Senghor. Pire encore quand on parle des Pléiades au Kwandi Moutou. Mais ici, on essaie un peu de te rappeler, toi qui es déjà passé dans le banc de l'école, qui a oublié ces choses, à toi qui es encore en train d'apprendre, on t'apprend davantage. Je pense, ce n'est pas seulement eux, mais nous aussi, nous apprenons chaque jour. Et cette fois-ci, Tabita nous a amené quelque chose de bon, de wow, d'africain. Aujourd'hui, je nous propose les ballets africains. Ok. Nous allons essayer de comprendre Eutawapi, Rose. Toyeba et Eutawapi, un peuple nini oyo et ça là que aujourd'hui là nous puissions parler des ballets africains. Okay. Les ballets africains est une compagnie de danse et de percussions de Guinée basée à Conakry, capitale du Guinée. Alors, une formation de danse est créée à Paris en 1948 sous l'impulsion du poète et chorégraphe guinéen Fodeba Keïta, du chanteur d'origine camerounaise Albert Mwangwe et guitariste Kanté Fasseli. En 1952, l'intitulé « Les ballets africains » est adopté. Cet ensemble tourne en Afrique de l'Ouest, en France et en Europe. Ces recettes financent en partie les campagnes politiques de Sékou Touré et du Parti démocratique de Guinée. Okay. Dans ces créations, Fodeba Keïta veut associer l'héritage des diverses cultures d'Afrique de l'Ouest aux aspirations nouvelles et à l'art moderne. Après l'indépendance de la Guinée en 1958, les ballets africains deviennent ensemble national de la République de Guinée. En 1977, ils participent au Festac 77, un festival de culture et art noir et africain qui se tient à Lagos, au Nigeria, et réunit près de 60 pays. Les danseurs sont accompagnés des différents instruments à percussion ou à vent d'origine africaine. Les instruments à percussion utilisés le plus souvent sont les djembés et les dundung. Sont également utilisés les kenkeni, les balafons et les krings. L'instrument à vent le plus utilisé est une flûte mandingue. Un instrument à cordes, la kora, est également utilisé ainsi que la guitare. Les danseurs et musiciens sont vêtus de différents costumes d'inspiration traditionnelle de diverses régions de Guinée ainsi que d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest.
les fibres textiles traditionnelles, hein, Rose, c'est qu'on appelle généralement les raffias. Oui. Par exemple, les peaux et cuir. C'est d'ailleurs cette danse qui a fait valoir les raffias. Exactement. Oui. Généralement, ici, lorsqu'on parle de ballet, on voit les raffias et tout ce qui va avec. Tu connais l'ambio? Oui, Voilà. Exactement. Moi, je connais... à l'époque, 2007-2006, l'ambio faisait danser les jeunes à scène à Bisso et à Veni. Et tu partais. Et nous, on partait pour des... Mais on ne pouvait pas quand même manquer. On allait voir comment les gens dansaient. Parce que moi, il m'est arrivé de danser au ballet lorsque j'étais encore élève au collège. On a une danseuse ici, une chanteuse. OK. Et donc, voilà un peu l'origine et la petite histoire des ballets africains. Vous avez compris que ici, on apprend... Ici, on dort moins bête. Moi, j'aime le dire tout le temps. On dort moins bête. C'est quoi les ballets africains? Ça vient de Guinée. Oui. Ça a créé un festival mondial parce que quand ça rassemble déjà 60 pays, l'Afrique, c'est 56 pays. Donc, quand on part déjà dans les 60, il ne s'agira pas seulement des pays Afrique, mais des pays qui viennent aussi d'autres continents pour voir la splendeur de l'Afrique à travers la danse qu'est les ballets. Nous chitons dans cette émission, nous avons parlé des nuisances sonores. On a essayé ici de savoir c'est quoi des nuisances sonores ou quand est-ce qu'on parle des nuisances sonores, on ne va pas y revenir. Mais tout simplement, on pouvait retenir que la normalité en termes d'écoute ou d'audibilité, c'est de 0 à 50 décibels. Lorsque vous allez au-delà, vous allez occasionner des conséquences sur votre santé. Là, nous avons parlé des stress, nous avons parlé des fatigues, nous allons parler des perturbations du sommeil. Nous avons également parlé de votre manque de performance dans les milieux professionnels, ecclésiastiques. Vous allez voir un pasteur qui somnole à l'église, mais lui-même il se tient devant les gens pour dire ne dormez pas à l'église. Finalement, les croyants ne savent pas sur quoi, en fait, c'est penché. Exactement. Parce que le pasteur dit, voilà, à l'église, mais lui-même, il dort. Tout ça parce que peut-être à côté de lui, il y a un bar ou bien il y a une terrasse ou soit même, un voisin, pasteur, Pemoussoussou, une autre église. Voilà, ça constitue pour lui une nuisance sonore. On a parlé de ces conséquences en fait sur la santé. Mais on ne s'est pas limité là avec Tabita parce que vous allez peut-être dire que c'est vague. Mais est-ce que l'État peut ici yango? Est-ce que vraiment on a étalé ici les dispositions que la loi ils ont mettre à disposition na bisonyonso pour nanga voisin na yo mutoza na bar na yo na mutoza na église pembeni na ngai to respecter yango. En cas de récidive, vous connaissez les amendes à payer. Exactement. 200 000 francs première fois, 400 000 francs deuxième fois parce que vous allez payer le double du montant. Troisième fois, c'est 400 000 francs, on te retire la licence. Et c'est pendant 12 mois. Alors que les tenanciers des bars, de terrasses, ils ont moyen de survie na bango, bana balela kawana, bana batanga kawana. Nous voulons d'abord dire à nos pasteurs, pardon, ne nous jetez pas la pierre, mais faisons des choses na lolenge ya malamu. Même Paul est en train de dire qu'un homme de Dieu doit être sobre. C'est quelqu'un qui est exemplaire. Donc, être exemplaire, vous allez respecter Mibeko. N'est-ce pas que la Bible dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est par cette note qu'on se limite, qu'on se sépare aujourd'hui. J'étais pas seule, accompagnée toujours de Tabita. Et ensemble, on vous dit au revoir et à très bientôt. Bon, on vient de me rappeler, permettez que l'on revienne, parce que je ne pouvais pas partir comme ça, Tabita. Oui. Attends, je t'ai regardé du coin de l'œil. Je t'ai regardé du coin de l'œil. Elle est Maman notre rock. Oh. Elle est notre soutien continuel. Comment l'oublier? La définition même de l'amour inconditionnel. Et du dévouement. J'aime l'appeler Tété. Balobaranzara photocopie nae. Joyeux anniversaire maman. Joyeux anniversaire maman Tété. Rose et moi. Donc moi d'abord et Rose, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire maman Tété. Nous vous portons dans notre cœur maman Tété. Voilà.
N'oublie pas de dire merci à Jésus. De bonnes choses, que les dieux tout-puissants vous gardent. Encore longtemps. On souhaitera toujours la longévité. Longévité, c'est j'ai très compris important. que la vie, c'est le souffle. Et quand on continue de vivre, na omona tabita lobby, na komona bana tabita lobby, na komona ndenge toko fuluka. Mais si tu meurs, c'est compliqué. Mamie Tété de ses petits enfants, joyeux anniversaire à vous, Mamie Tété. Maman ya Berto, ya Bernice, ya Annie. Na lobate. So na tangi li susu bo lobake nga na za 40e. Na lobate. Mais n'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus. Rose risque de me lapider à la fin. C'est par cette note qu'on se sépare et on se dit au revoir et à très bientôt. Chanter ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné.